Bonjour Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé hier Ségolène Royal sur TF1, je suppose. Oui. Alors, qu'avez-vous retenu de ce long dialogue avec ce panel de Français ? Écoutez, d'abord, je lui ai trouvé un Premier ministre à Ségolène Royal. Ah, c'est qui ? Merlin l'Enchanteur. Parce qu'objectivement, pour mettre en place un programme tel qu'elle l'a décrit hier, je vois que Merlin l'Enchanteur, pour réussir à remplir l'ensemble des promesses qu'elle a faites. Plus sérieusement, je pense que Ségolène Royal prend toutes les mauvaises idées de la gauche et toutes les mauvaises idées de la droite. C'est-à-dire que c'est toujours l'État a toutes les solutions, sans d'ailleurs qu'on nous évoque la moindre recette, ni la moindre économie. Et en même temps, elle ne renonce pas à l'ultralibéralisme, alors que tout à fait évidemment, c'est celui-ci qui est en train de détruire notre économie. Mais quand elle dit « je veux être la présidente d'une France qui entreprend », c'est une mauvaise idée. Non, mais il suffit pas de le dire. Écoutez, il suffit pas de le dire. Elle nous a dit aussi... Un service public pour la petite enfance, c'est une mauvaise idée ? Non, mais tout est service public avec elle. Je veux dire, service public de la petite enfance, le service public de la caution. C'est-à-dire, c'est l'État omnipotent qui répond à l'ensemble des problèmes. C'est une infirmière, si vous voulez, en quelque sorte. Elle cajole, elle console, elle promet la guérison. Le problème, c'est que quand le navire est dans la tempête, on n'appelle pas l'infirmière de bord à la barre. Or, le navire est dans la tempête. Et elle a beau dire, je vais financer tout ça, parce que c'est énorme, je sais pas combien on en arrive de milliards, je crois qu'elle va battre José Bové, par la croissance. Mais il n'y a aucune mesure pour relancer la croissance dans son programme. Alors, au Front National, vous dites encore, aujourd'hui, Ségolène Royal ne tient pas la route, comme le dit Jean-Marie Le Pen. Mais c'est pas un problème de tenir la route ou pas. C'est que les recettes qu'elle propose sont des recettes qui ont été appliquées. Et ces recettes sont dramatiques pour le pays. Elle gère la pénurie de chômage. Et elle dit des choses parfois très graves, Monsieur Darmon, parce que moi j'ai entendu ce qu'elle a dit sur le travail des plus de 50 ans. Quand elle a dit, somme toute, il faut rester au chômage, parce qu'il faut que les jeunes travaillent. On gère la pénurie. On n'imagine pas une demi-seconde réellement arriver au plein emploi. On dit, il y a un chômage, c'est une méthode de régulation de l'économie, en quelque sorte. Alors, on met des pansements pour les chômeurs. Mais c'est honteux de dire ça. C'est-à-dire, dire à des gens qui ont 50 ans, vous n'avez pas le droit de travailler, ou il ne faut pas travailler, évidemment, après, on se retrouve avec des retraites qui sont dérisoires. La campagne avance avec son lot de sondages quotidiens. 2 sondages placent François Bayrou à 16% et même vainqueur pour la première fois s'il arrivait au second tour. Alors, comme vous dites, c'est toujours pour vous un cul-de-sac électoral, François Bayrou ? Tout tient dans le s'il arrivera au second tour, d'ailleurs. Écoutez, ce sondage est assez intéressant, malgré qu'il repose sur des si, et évidemment, on sait ce que ça vaut en politique. Mais il est intéressant parce que où sont tous ces gens qui n'ont pas envie de voter pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy? Où sont-ils? On ne les retrouve pas dans les sondages du premier tour. Alors je pense que ce sont des gens qui ne se déclarent pas. Et donc, à mon avis, la classe politique et la classe médiatique doivent s'attendre encore à des surprises de taille. Alors on a aussi une autre question. Après tout, pourquoi pas Le Pen-Bayrou? Où sont, écoutez, on verra bien, en tout cas, une autre question se pose aujourd'hui. Où sont les signatures de Jean-Marie Le Pen? Vous ramez toujours, comme vous dites? Oui, on rame, et puis le délai avance. Les signatures définitives pourront être récoltées à compter de la fin de la semaine. Écoutez, on en a entre 460 et 470. Bon, il nous en manque, et ce sont des promesses. Donc nous ne faisons pas dans la dramatisation. Pourtant l'appel au maire, ça ressemble un petit peu à 2002, c'est-à-dire une fois de plus on lance un peu le drame. Mais nous ne sommes pas rassurés. Mais en 2002, on a vu le vent du boulet nous est quand même passé très près. Par conséquent, si vous me faites référence à 2002, je vais encore avoir 3 semaines d'inquiétude. Je crois que les maires doivent se rendre compte qu'ils ont une responsabilité envers le pays. Et cette responsabilité envers le pays, envers les Français, c'est de permettre à tous de pouvoir choisir le candidat de son choix. Et Jean-Marie Le Pen est quand même arrivé au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Il représente des millions de gens. Et ce sont ces millions de gens qui demandent au maire de leur permettre de présenter la candidature de Jean-Marie Le Pen. On entend ici ou là que Jean-Marie Le Pen chercherait aussi à provoquer finalement une crise politique majeure en n'étant pas présent au premier tour de l'élection présidentielle. Non, mais écoutez, dans quel salon on se raconte ce genre de choses? C'est dérisoire.
dérisoire. Si Jean-Marie Le Pen n'était pas candidat, d'abord, le Front National vivrait des heures extrêmement difficiles, parce que figurez-vous qu'il serait obligé de vendre son siège, hein, et tout le monde sait très bien que les législatives étant tirées par la présidentielle, ça nous poserait de très gros soucis aux élections législatives. Jean-Marie Le Pen se bat depuis 50 ans pour ses idées. Vous croyez qu'il en est à se dire « Ah bah tiens, je vais faire semblant d'eux ». C'est dérisoire et c'est très mal le connaître. Bruno Maigret devait vous apporter des signatures, ça n'a pas Il en a apporté abouti 10. Au lieu des 140 annoncés. Il en a annoncé 140, il s'est peut-être lancé un peu vite. Maintenant, si vous voulez, s'il n'en manque qu'une, celle-là peut aussi avoir de la valeur. Rapidement, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Affaire Papon, dernier épisode, il doit être inhumé avec sa Légion d'honneur demain, comme le dit également Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais j'en pense absolument rien, monsieur Darmon, voyez-vous. Jean-Marie Le Pen dit c'est un bouc émissaire. Non, mais écoutez, je trouve dérisoire cette polémique. On ne va pas poursuivre le cadavre de monsieur Papon pour port illégal d'une décoration. Je veux dire, ce qui se passe dans son cercueil, objectivement, ça intéresse là-haut, ça intéresse plus ici, je crois. Hier, le Congrès de Versailles a inscrit dans la Constitution l'abolition de la peine de mort. Jean-Marie Le Pen s'est prononcé en faveur de son rétablissement dimanche. Vous partagez cette idée ? Oui, je la partage. Et je veux dire, hier, le Congrès a surtout voté une véritable infamie qui consiste à empêcher des Français à vie qui s'installeraient en Nouvelle-Calédonie de voter en Nouvelle-Calédonie. C'est ça, moderniser le programme du Front National que vous devez faire, c'est continuer à militer pour la peine de mort. Moi, je défends l'égalité entre les citoyens français. Et ça, c'est les valeurs de la République française. Or, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a des Français à deux vitesses. Et au moment où on nous prépare à accepter le droit de vote des étrangers, eh bien, il y a des Français en territoire de France qui n'auront plus le droit de vote. La question est sur l'abolition de la peine de mort. Ma question était sur l'abolition de la peine de mort. Oui, monsieur, je crois que la peine de mort est fondamentale à l'équilibre de l'institution des peines en France. Et c'est d'ailleurs si vrai, monsieur, que depuis que la peine de mort a été supprimée, eh bien, en réalité, l'enfermement à vie qu'on nous avait vendu à la place n'existe pas. Et on voit des récidives se produire de gens qui tuent, qui vont en prison 10 ans, 15 ans, parce que c'est maintenant le maximum, et qui recommencent. Eh bien, ça, c'est inadmissible. Alors, je l'ai souvent dit, l'abolition de la peine de mort, d'accord, mais que messieurs les assassins commencent les premiers. Une autre évolution dans votre programme, vous avez pendant des années milité pour la suppression de l'impôt sur le revenu. Là, maintenant, vous parlez simplement de réforme. Alors, pourquoi ce changement ? Nous abaissons l'impôt sur le revenu de 0 pour ceux qui ont des salaires très bas, 10, 15 et 20, nous n'avons pas perdu l'objectif à terme de le supprimer, mais nous sommes pragmatiques, nous sommes réalistes et surtout nous allons mettre en place des mesures drastiques de lutte contre les effets néfastes de la mondialisation et de l'ultralibéralisme qui est en train de ruiner nos compatriotes et de ruiner notre économie. Vous dites encore, nous sommes au Front National, économiquement de droite, socialement de gauche, politiquement de France. Alors c'est quoi ? C'est du centrisme avec une armure ? Non, absolument pas. Je crois qu'on est inclassable. Voilà. Ségolène Royal a montré qu'elle était un peu de centre-droit, en quelque sorte. C'est-à-dire l'État tout-puissant avec un peu de famille, puis un peu de sécurité. Bayrou, c'est le centre-gauche. Nous sommes ni droite ni gauche, réellement. C'est-à-dire que nous prenons la préférence nationale, qui était au départ une mesure de gauche parce qu'elle est positive, mais nous voulons libérer l'économie, libérer véritablement l'entreprise, parce que c'est elle qui va demain créer les emplois. Marine Le Pen, merci. Merci à vous. Thierry, c'est à vous.